Pourquoi se rappeler et fêter chaque année les 8 et 9 mai? Même en période de confinement, il est important de se souvenir de certaines dates fondamentales pour notre continent. Celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, et celle de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cette année, ces moments essentiels de notre histoire ne pourront pas être fêtés de manière traditionnelle compte tenu du confinement face à la pandémie du Covid-19. Que représentent ces dates aujourd'hui, 75 ans et 70 ans après? Le 8 mai 1945, il y a 75 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin sur le continent européen. Cette guerre en Europe a mobilisé des soldats venus des 5 continents. Les pays occupés ont pu retrouver leur liberté grâce à l'implication de nombreux pays, notamment les alliés américains et soviétiques. Les Européens ont eu besoin d'eux pour mettre un terme à un conflit dévastateur et anéantir le régime nazi. La Grande-Bretagne est le seul État n'ayant pas été occupé. Cela lui a toujours donné une place à part en Europe. L'Europe va sortir de cette guerre divisée en 2 blocs, liés chacun à l'une des nouvelles puissances mondiales, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. La séparation idéologique est en quelque sorte symbolisée par une séparation territoriale appelée le rideau de fer, et un peu plus tard, on évoquera aussi le mur de Berlin. 2 Europes se sont alors organisées selon leur propre logique politique, avec des alliances militaires, d'un côté l'Alliance Atlantique et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, de l'autre le pacte de Varsovie. Cette division du continent européen cessera avec la disparition de l'Union soviétique en 1991. Cette guerre et ses conséquences ont laissé de profondes traces dans les esprits européens. Elles n'ont pas forcément disparu aujourd'hui lorsqu'on observe les différences entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, même dans le cadre de l'Union européenne. Mais il est important de voir le chemin parcouru avec 75 ans de paix sans guerre continentale. 5 ans après la fin de cette tragique période, des hommes de bonne volonté ayant aussi souffert de la guerre ont eu le courage et la lucidité d'appeler à la réconciliation pour construire une nouvelle Europe. D'abord à l'Ouest. Des personnalités françaises jouent un rôle déterminant. Robert Schuman, Jean Monnet. Ils en rencontrent d'autres qui apprécient et accompagnent leur démarche, comme l'Allemand Konrad Adenauer, l'Italien Alcide de Gasperi, le Belge Paul-Henri Spaak, le Luxembourgeois Joseph Bech et le Néerlandais Johan Willem Beyen. Ces hommes d'État sont hantés par la guerre et par l'impérieuse nécessité d'éviter le déclin de l'Europe. Le 9 mai 1950, il y a 70 ans, Robert Schuman faisait une déclaration devenue la déclaration Schuman, proposant un grand projet pour l'Europe en fixant des perspectives audacieuses pour l'unité européenne. Cette date a été par la suite retenue comme le jour symbole de la fête de l'Europe. Même 70 ans après, il est essentiel de se remémorer la philosophie de cette importante déclaration. Certains passages méritent ici d'être rappelés pour ce nouvel anniversaire. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Il est important, en cet anniversaire, de relire le texte de cette fondamentale déclaration Schuman. Cette déclaration contient toute la philosophie politique et économique des pères fondateurs des communautés européennes. La création de solidarité de fait, l'absence de fédéralisme immédiat,
mais une démarche vers la fédération européenne. L'élimination de l'opposition séculaire entre la France et l'Allemagne, la mise en place d'un premier échelon d'intégration avec une communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, une proposition ouverte au volontarisme des États européens. La démarche proposée est fonctionnelle. Elle suppose un objectif final, une fédération européenne. Mais par réalisme, elle considère que cet objectif ne peut être atteint d'un seul coup. Il suppose des petits pas successifs qui y conduisent plus sûrement. La démarche induit des effets d'entraînement ou des effets de cliquet qui rendent irréversible le processus dans une large logique d'intégration. Ainsi, les Européens sont en quelque sorte condamnés à aller de l'avant dans une sorte d'engrenage communautaire. L'histoire de la construction européenne a suivi cette logique initiale, comme le montre la succession de traités augmentant progressivement les compétences européennes allant de la CECA à l'Union européenne, la mise en place de l'espace Schengen, la création d'une monnaie européenne, l'euro, les élargissements successifs à de nouveaux États membres pour aller de 6 à 27 États aujourd'hui. Pour autant, la fédération européenne n'est pas réalisée. Il est toujours difficile de définir ce qu'est juridiquement l'Union européenne. Jacques Delors propose le concept original de fédération d'États-nations. La logique originelle d'intégration progressive est combinée aujourd'hui avec celle de la coopération intergouvernementale, dans laquelle les États membres sont largement prédominants. L'histoire de l'Union européenne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a dû surmonter régulièrement des crises ou relever successivement des défis. Il ne s'agit pas de tous les rappeler ici, mais d'en souligner quelques-uns parmi les plus récents. Le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe par la France et les Pays-Bas en 2005 et son remplacement par le traité de Lisbonne. La crise économique et financière à partir de 2008 et ses suites. Le développement du terrorisme sur le continent européen. La crise migratoire de 2015. Le Brexit à partir de 2017. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 en 2020. À chaque fois, ces crises ont divisé les États membres avec la tentation du chacun pour soi et l'absence de solidarité immédiate. Au sein de l'Union européenne, ils ont ensuite trouvé des solutions avec les institutions européennes pour surmonter la crise du moment. La logique d'une meilleure intégration a été trouvée tout en maintenant une bonne répartition des compétences entre l'Union et les États. La pandémie qui empêche la fête de l'Europe de se dérouler normalement cette année est encore un défi pour l'Union européenne et ses États membres. En effet, face à une telle crise sanitaire, la tentation des États ayant gardé une compétence complète en matière de santé est de traiter de manière autonome cette question. Or, une telle crise montre que la solidarité à l'échelle européenne est incontournable, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique et social. L'Union fait à cette occasion encore plus la force. L'Union européenne a pris une série de mesures, y compris financières, pour surmonter cette nouvelle crise. Néanmoins, il semble qu'une Europe de la santé se révèle indispensable, notamment sous l'angle de la souveraineté sanitaire des Européens à l'heure de la mondialisation. On peut se rappeler qu'un projet d'Europe de la santé a en effet existé. Il a été proposé en 1952 par le ministre français de la Santé publique et de la Population, Paul Ribert, avec la création d'une communauté européenne de la santé. Ce projet est tombé dans l'oubli, car il n'a pas abouti. Il était aussi inspiré par la logique de la déclaration Schuman. Se remémorer l'histoire en ces journées du 8 et du 9 mai permet de commémorer la fin des combats et de poursuivre le projet d'une Union européenne en paix, fraternelle et solidaire. Merci de votre écoute et j'espère à une prochaine fois. Au revoir.